Le maire de Chandler, Gilles Darèche, estime que le premier ministre François Legault a fait une bourde en traitant les maires du Québec de quêteux. C'est l'un des sujets qu'il a abordé avec TVRP au sortir de la dernière réunion municipale. Par ailleurs, il a tenu à rappeler le message de la Sûreté du Québec qui observe une augmentation du nombre de signalements de fraude qui ciblent les aînés. Autre enjeu étant celui de la MRC de Bellechasse qui est en démarche auprès du Mouvement Desjardins pour contrer la fermeture de certains guichets automatiques, une démarche qu'appuie sans réserve Chandler. Cela dit, notre entrevue a débuté sur le dossier des travaux d'asphaltage et de la recension des besoins dans chaque quartier. On peut l'entendre. Bien, les rues qu'on a ciblées, nous, là, on devrait faire le travail cette année, puis en faire beaucoup. Là. On attend, là, on attend, là, on a rencontré Eurovia. Oui. Eurovia va nous faire une soumission de tout ça. Au mieux, donc, l'ensemble des travaux serait fait l'été prochain? Non, pas pour nos rues municipales. Les rues qui ont été cédées, qui sont subventionnés à 75 à 90 ça va en 2025. En 2024, nos rues municipales qu'on a ciblées, là, nous, par chaque quartier, on va les faire cette année. Donc, c'est des bonnes nouvelles, donc. Absolument. C'était dû. Il y avait... C'était dû, oui. Permettez-moi, vous avez parlé de la rue de la Polyvalente. La rue de la Polyvalente, c'est une des rues qui est plus achalandée, je pense, à Chandler en période scolaire ou pour les activités qui se passent aussi au complexe sportif. C'est-tu pour 24 ou 25? 24. Ah, ça, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Dernière question là-dedans. Grosso modo, là, au mieux, ça va coûter combien, disons, pour la ville? On n'a pas vraiment de chiffre. Hein? Pas pour l'instant. Vraiment que les gens qui se penchent là-dessus vont nous arriver la semaine prochaine ou l'autre semaine avec un prix, là, avec une bonne soumission là-dessus. On va savoir, on va être plus rassuré. On va savoir, mais il faut que ça se fait, puis ça va se faire. Parfait. Fraude, il y a un message à lancer sur la place publique. Non, c'est justement la Sûreté du Québec qui nous ont interpellés aujourd'hui pour nous dire de faire attention. Il y a des fraudes par téléphone, puis ils sont passés pour des gens de la Caisse populaire ou pour des institutions financières. C'est très dangereux pour nos personnes vulnérables qui répondent au téléphone puis qui disent oui. Ils demandent le numéro de compte, ils demandent le numéro d'assurance sociale. Vous dites oui, mais vous êtes piégé. C'est très dangereux, donc on invite les gens à la prudence là-dessus, c'est très important. Desjardins. On a déjà joué dans ce film-là. Oui. Dans Rocher-Percé, on a perdu 2 services Desjardins, à Gascon et Newport. Oui. Vous avez reçu une demande d'appui de résolution de la MRC de Bellechasse. Oui. Qu'est-ce qu'il y en a en fait? Bien, ils nous demandent un appui parce qu'ils vivent la même chose que nous, hein, des fermetures de guichets et de comptoirs là-bas aussi. Les autres, pour leur dire que travailler ensemble, là, si on se regroupe, on est plus fort. Évidemment, on a accepté d'appuyer Bellechasse là-dedans. Parce que c'est un service essentiel, on s'en est aperçu. C'est un service essentiel de proximité également, parce que c'est à côté. Hein, on doit se déplacer là, sur 70 km. Là, on sait que les points de service là, entre Gascon et entre Chandler et Percé-Biac, on parle de 70 km. Et pour les gens, exemple de Newport-Ouest, exemple, qui ont à se déplacer pour aller à Percé-Biac ou à Chandler, ben, c'est loin. C'est trop loin pour des personnes qui ont, des fois, ils ont de la difficulté à se déplacer également. Puis ils n'ont pas les services chez eux. Quand tu n'as pas les services chez vous, on les avait depuis des années, ça aurait peut-être pu être fait à plus long terme, puis d'une meilleure façon maintenant. Parfait. Dernier sujet, Monsieur le Premier ministre s'est permis de dire que les maires sont des quêteux. Êtes-vous un quêteux, vous? Non, absolument pas, absolument pas. Nos villes, on essaie de faire, on le dit tout le temps, je l'ai tout le temps dit depuis que je suis arrivé ici, on a un budget serré, on gère avec ce qu'on a. Vous savez, le Premier ministre, il n'aurait pas dû dire ça, je veux dire, je pense que c'est une gaffe qu'il a faite. C'est malheureux de dire que les maires du Québec sont des quêteux. Puis parce que, mais quand ils sont en période électorale, les premiers qui frappent aux portes, sont pour des maires, puis qui nous demandent leur appui, puis qui nous demandent de les recevoir, puis ils nous font des belles promesses. Ils quêtent votre appui. Donc, ils quêtent notre appui. Donc c'est qui les quêteux, dans le fond? D'accord, mais je veux revenir juste dernière chose. Ce qu'on oublie souvent, c'est que Québec a pelleté avec le temps, et ça date de 20-30 ans, avec le temps, ils ont pelleté des responsabilités. Ce qui fait que vous êtes dépendant de plus en plus d'aide. Alors, c'est pas de votre faute si le besoin d'argent est là. Bien, à force de nous couper d'un bord et de l'autre, à un moment donné, on a des besoins spécifiques et des besoins qui sont primordiaux pour notre population. Donc, on doit faire des demandes parce que c'est pour notre population. Ce qui arrête de nous couper des services, puis qui arrête de nous voir comme une région très éloignée, puis qui donne ce qu'il a donné à la population. Merci, M. le maire. Ça fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.